Comprendre la vision. David O. Oyedepo. Comprendre la vision. Le contenu. Introduction. Chapitre 1. Qu'est-ce que la vision? Chapitre 2. La vision est désignée par Dieu. Chapitre 3. La sécurisation d'une vision. Chapitre 4. Prouver la vision. Chapitre 5, la sensibilité spirituelle. Chapitre 6, la place de la planification. Chapitre 7, le temps fixé. Chapitre 8, l'endroit désigné. Chapitre 9, la poursuite de la vision. Et conclusion. Introduction. Le mot vision a été si grossièrement mal entendu aujourd'hui dans l'Église que virtuellement tout rêve de la nuit est prise pour une vision. De l'autre côté, les spiritualités dans les églises utilisent la vision comme leur principal appât pour sécuriser leur groupe de prière. Chacun de ces prophètes demande à avoir des visions pour le peuple. Cela est devenu comme un piège. Toute une multitude court après cette ombre aujourd'hui. La question est de savoir, qu'est-ce qu'une vision? C'est ce qui se passe dans un état de transe ou c'est ce qui prévaut dans l'un de l'extase ou l'autre. Le sujet de la vision est très crucial. Cela est l'un des succès pour le vivant. La parole dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Si nous n'avons pas envie de périr, alors nous devons avoir la vision. Le mot périr ici ne veut pas dire mourir physiquement. Du texte original grec, il signifie être dépouillé de l'honneur et de la dignité. Nous pouvons donc conclure que la vision est le chemin de l'honneur et de la dignité. Venez avec moi au travers des pages de ce livre pour explorer ce grand atout appelé vision. Connaître où vous allez et quoi faire pour arriver là-bas génère la confiance. Les confiants sont les puissants dans le royaume. Ce sont des hommes d'une force extraordinaire, les hommes d'exploit. Ce sont des visionnaires qui cherchent Dieu et reçoivent son plan pour leur vie. Ils connaissent là où placer leur tête. Ils connaissent le commencement et la fin d'une chose. Ils ont une solide connaissance de cette fin. Ils ont un entendement solide de comment s'en sortir. Leur confiance ne connaissent aucune barrière. Ils courent comme des cavaliers. Ils sautent et bondissent comme des chariots. Une parole guerrière vient à l'esprit à leur apparition. Leurs faces sont fixées devant eux. Ils ont les yeux fixés sur un objectif particulier pour un avenir. Ils ne tournent ni à gauche ni à droite. Pour eux, l'épée est une chose de jeu. La famille ne connaît pas leur adresse. Leur présence met la confusion dans le camp de l'ennemi. Ils sont des puissants hommes d'espoir, puissants hommes de valeur. Ce sont des hommes extraordinaires. Avant, ils étaient ordinaires. Leur statut change quand ils ont possédé la vision extraordinaire de Dieu et quand ils l'ont exécutée. Leur vision en vie et leur Dieu à l'intérieur d'eux. Ils connaissent leur vision et ils connaissent leur Dieu. Quand tu connais Dieu, tu possèdes la force et quand tu as la force, tu fais les exploits. Une des situations les plus désagréables dans la vie, c'est de voir les croyants ne pas atteindre leur statut extraordinaire en Jésus-Christ. J'ai fouillé dans ce problème et découvert quelle est la cause de leur état pitoyable. C'est l'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6 dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a conduit à écrire ce livre. Je prie que ces résolutions soient réalisées dans vos vies pendant que vous lisez au nom de Jésus-Christ. Amen.